Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Caps Talk sur l'innovation et l'InsurTech au Maroc. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Selma Bradassouni, responsable de la cellule Innovation et InsurTech de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Bonjour Madame Bradassouni et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous donner une brève explication de ce qu'est l'InsurTech ? Bien entendu, l'InsurTech, c'est la contraction de deux termes, la technologie et l'assurance. Et c'est cette fusion qui permet de transformer la chaîne de valeur de l'assurance, commençant par la souscription jusqu'à la gestion des sinistres et des réclamations. Et c'est par l'application de la technologie numérique, telle que l'IA, la blockchain ou encore l'Internet des objets, que l'InsurTech parvient à améliorer l'offre assurantielle en la rendant plus accessible, plus compétitive, mais surtout plus adaptée aux besoins des consommateurs. Et généralement, les InsurTech sont des startups de la tech qui disruptent les modèles traditionnels de l'assurance tels qu'on les connaît et parvient de ce fait à améliorer cette expérience client, mais surtout à transformer le secteur de l'assurance. En tant que régulateur du secteur des assurances, comment la CAB soutient-elle la promotion de l'innovation et le développement de l'InsurTech au Maroc, tout en préservant les droits des assurés? Vous l'avez bien dit, la CAB c'est un devoir, celui d'assurer un équilibre entre protection des consommateurs, stabilité du marché et innovation. En d'autres termes, créer un environnement qui soit propice au développement, mais tout en garantissant que celui-ci profite aux assurés. C'est pourquoi la cellule Innovation et InsurTech a été créée. Notre mission première est de promouvoir la transformation digitale des acteurs en place et contribuer à la création d'un écosystème InsurTech qui repose sur des bases solides. Pourriez-vous détailler comment l'InsurTech contribue-t-elle au développement du marché assurantiel? Oui, alors l'InsurTech, avec leur savoir-faire hyper techno pointu, leur créativité débordante, leur agilité extrême et surtout leur goût prononcé pour l'expérimentation, peuvent être de vrais alliés aux assureurs et aux réseaux de distribution traditionnels, puisque grâce à l'analyse des données, à l'intelligence artificielle, ces InsurTech permettent aux acteurs en place de mieux connaître leurs clients ou les marchés dans lesquels ils souhaitent s'intégrer et donc de proposer des produits ou des offres d'assurance plus adaptées, plus personnalisées. Ça d'un côté. D'un autre côté, les InsurTech permettent d'automatiser, de digitaliser les processus de gestion des sinistres ou de réclamation, réduisant non seulement les coûts, mais améliorant en plus la satisfaction et la rétention client. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les acteurs en place sont de plus en plus conscients de cette opportunité. Beaucoup d'acteurs ont aujourd'hui mis en place leur laboratoire d'innovation ou ont d'ores et déjà noué un ou plusieurs partenariats avec des InsurTech locales ou internationales. Donc on peut dire que l'industrie de l'assurance est en train de faire peau neuve grâce à l'InsurTech. D'après vous, quelle action devrait être entreprise pour soutenir le développement et encourager l'innovation dans le secteur de l'assurance au Maroc? Alors, bien que l'écosystème InsurTech au Maroc soit encore à ses débuts, je pense que les startups du secteur ne tarderont pas à décoller. Et ce, en grande partie, grâce aux initiatives et aux programmes gouvernementaux qui ont été mis en place. Je pense que les autorités l'ont bien compris, que pour encourager ces jeunes startups, mettre en place un cadre d'accompagnement et un soutien financier est clé. Sans oublier bien entendu le développement des compétences, puisque c'est important pour développer l'innovation et on l'a bien vu, plusieurs programmes universitaires et de formation sur la thématique ont émergé ces dernières années. Et en tant que régulateur, nous prévoyons de contribuer à cette dynamique de croissance de l'écosystème InsurTech par le lancement d'un programme qu'on appelle Programme d'émergence en 2024, qui visera à la fois les talents, les porteurs de projets et les acteurs en place,
pour les encourager à lancer de nouvelles initiatives innovantes. Et bien entendu, ce programme sera axé sur les aspects réglementaires et de conformité de l'InsurTech. Outre le programme d'émergence, la cellule InsurTech et Innovation de la CAPS prévoit-elle d'autres initiatives pour favoriser le développement de l'InsurTech? Avant tout, notre focus au sein de la cellule Innovation InsurTech, c'est de catalyser l'innovation au sein du secteur de l'assurance. Et pour cela, on s'active sur 4 fronts. Le one-stop shop, le renforcement des compétences en interne, une veille active et enfin le programme d'émergence que je viens de citer. Alors, en ce qui concerne le one-stop shop, l'idée est de créer un guichet unique pour accompagner les porteurs de projets dans leur mise en conformité réglementaire. Concrètement, cela se traduit en fait par répondre à leurs questions et les accompagner jusqu'à l'obtention de leur agrément dans des délais convenables. Sur le volet renforcement des compétences, nous avons mis en place une série d'actions de formation à destination de l'ensemble des collaborateurs de l'autorité sur la thématique InsurTech. Alors, ces initiatives vont au-delà de la simple formation, mais offrent une réelle immersion dans la thématique InsurTech via l'intervention d'experts de renom, via des visites pédagogiques dans des campus universitaires dédiés à l'innovation ou encore via l'échange d'expertise avec nos homologues au niveau de régulateurs à l'étranger. La veille active, quant à elle, se concrétise par notre participation à des programmes, projets ou événements locaux ou internationaux clés et liés à l'InsurTech, bien entendu, pour renforcer la position de l'autorité en tant qu'acteur central de l'InsurTech. Et enfin, le programme d'émergence que j'ai cité tout à l'heure, qui visera à la fois les talents, les acteurs en place et les porteurs de projets, afin de les encourager à lancer de nouvelles initiatives innovantes et qui contribuera, je l'espère, à l'émergence de nouvelles startups InsurTech. En parallèle, nous poursuivons notre contribution au programme africain BIMALAB en 2024. Cela nous offre l'opportunité de mettre en avant nos InsurTech marocaines, mais surtout de rester connectés à l'écosystème InsurTech en Afrique et de bénéficier de l'expertise de nos homologues régulateurs africains. Madame Bradassouni, nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous éclairer sur le rôle de l'InsurTech et de la CAPS dans la transformation du secteur de l'assurance au Maroc. Merci. Sur cette note, notre émission se termine. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition d'ACAPS Talks avec un nouveau thème et un nouvel invité. Restez connectés et à très bientôt.